Mais qui a inventé l'astrologie? Cette question est souvent posée. Ils ont été nombreux à contribuer à le faire, mais un homme, plus que d'autres, a joué un rôle déterminant, Claude Ptolémée. L'Empire romain règne alors en maître sur le monde méditerranéen. Nous sommes aux environs de l'an 100 après Jésus-Christ et sous les règnes de Trajan puis d'Adrien, l'Empire connaît une période de stabilité et de prospérité. Les grandes routes romaines facilitent la circulation des marchandises et des idées, tandis que les cités de l'Empire, véritables foyers intellectuels, foisonnent d'échanges culturels et scientifiques. Parmi elles, Alexandrie, en Égypte, brille d'un éclat particulier. Fondée par Alexandre le Grand, cette ville est un carrefour du savoir où cohabitent mathématiciens grecs, astronomes babyloniens, médecins égyptiens et philosophes romains. C'est ici que se dresse la célèbre bibliothèque d'Alexandrie qui conserve précieusement des milliers de manuscrits. Ce climat intellectuel effervescent est un terreau fertile pour la naissance des plus grandes avancées scientifiques de l'Antiquité. C'est dans ce contexte, vers 100 après Jésus-Christ, que naît Claude Ptolémée. Son lieu de naissance exact demeure incertain, mais certains historiens le situent à Ptolémaïs-Hermiou, une ville d'Égypte fondée par les souverains de la dynastie ptolémaïque. Ptolémée n'était pas égyptien d'origine au sens ethnique du terme, mais gréco-égyptien. Il vivait en Égypte, mais appartenait à la culture gréco-romaine qui dominait alors la région. Son nom complet, Claudius Ptolémaeus, montre qu'il avait probablement la citoyenneté romaine, mais son héritage intellectuel est profondément grec, car il écrivait en grec et s'inscrivait dans la tradition scientifique des savants hellénistiques. L'Égypte, après la conquête d'Alexandre le Grand, était devenue un centre du savoir grec. Alexandrie, où Ptolémée a vécu et travaillé, était le cœur de cette transmission des connaissances. Donc, bien qu'il ait résidé en Égypte, il était grec de culture, romain de citoyenneté et égyptien par son lieu de vie, un parfait exemple du mélange des savoirs dans l'Antiquité. Nous ignorons presque tout de sa vie personnelle, mais son œuvre, elle, est restée intacte à travers les siècles. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Ptolémée a vécu et travaillé à Alexandrie, où il s'est consacré à l'observation du ciel, aux mathématiques et à la cartographie. Contrairement aux philosophes grecs qui privilégient la spéculation intellectuelle, Ptolémée adopte une démarche méthodique. Il mesure, il observe, il calcule, cherchant à organiser les connaissances astronomiques et astrologiques de son époque dans un ensemble cohérent et structuré. Son œuvre la plus marquante est l'Almageste, un traité monumental qui restera la référence absolue en astronomie pendant plus de 1400 ans. Dans cet ouvrage, Ptolémée perfectionne le modèle géocentrique hérité d'Aristote et d'Hipparque, affirmant que la Terre est immobile au centre de l'univers et que les astres tournent autour d'elle selon un système complexe d'épicycles. Ce modèle, bien que plus tard remplacé par la vision héliocentrique de Copernic, a structuré toute la pensée astronomique médiévale et a servi de base au calcul des astronomes arabes et européens du Moyen Âge. Mais Ptolémée ne s'arrête pas à l'astronomie. Il rédige aussi la Géographie, un ouvrage en 8 volumes où il établit une cartographie du monde connu. Il y utilise un système de coordonnées basé sur la latitude et la longitude, une méthode qui influencera durablement la cartographie. Ces cartes, bien qu'imprécises par rapport aux standards actuels, resteront des références jusqu'au XVe siècle. C'est dans un autre domaine que son influence est encore plus marquante aujourd'hui, l'astrologie. Son ouvrage le plus célèbre sur ce sujet, le Tétrabiblos, est sans doute le texte astrologique le plus influent de l'histoire. Contrairement aux approches plus mystiques ou divinatoires de certains astrologues de l'époque, Ptolémée tente d'asseoir l'astrologie sur des bases rationnelles.
Il expose la façon dont les mouvements célestes influencent la Terre, développe le concept de maîtrise planétaire, définit les aspects et les influences zodiacales. Il cherche à faire de l'astrologie un savoir structuré et logique, ce qui lui vaudra d'être considéré comme le véritable père de l'astrologie occidentale. Contrairement à Nostradamus, souvent cité à tort comme le plus grand astrologue de l'histoire, Ptolémée n'a pas cherché à faire de prophéties spectaculaires. Son travail repose sur l'observation et l'analyse, et non sur l'interprétation ésotérique ou la divination. Pourtant, c'est bien lui qui a posé les fondements de l'astrologie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Son influence est telle que son œuvre a été traduite et étudiée par les savants arabes, puis reprise par les astrologues de la Renaissance. Jusqu'au XVIIe siècle, toute personne étudiant l'astrologie devait passer par le tétrabiblos. Si nous ignorons les détails de sa vie personnelle, il est probable que Ptolémée a passé la majeure partie de son existence à Alexandrie, travaillant dans l'ombre du légendaire Muséion, un centre de recherche qui abritait certains des esprits les plus brillants de son époque. Il y perfectionne ses calculs, affine ses observations et enseigne à ceux qui viendront plus tard pour suivre son œuvre. Son héritage, lui, dépasse de loin les limites de son époque. Ptolémée meurt vers 168 après Jésus-Christ, mais son influence ne s'éteint pas avec lui. Aujourd'hui encore, son nom est associé aux plus grandes avancées de l'Antiquité en matière d'astronomie, de cartographie et d'astrologie. Et pourtant, quand on demande qui est l'astrologue le plus connu de tous les temps, comme je le disais tout à l'heure, le nom qui revient le plus souvent est Nostradamus. Si ce dernier fascine par ses prophéties, c'est pourtant à Ptolémée que devrait revenir cet honneur. Non seulement il a structuré l'astrologie, mais il l'a aussi légitimée comme un savoir logique et organisé. Son œuvre a survécu à des millénaires de bouleversements, de controverses et d'évolutions scientifiques. Et si aujourd'hui nous regardons encore les étoiles avec l'idée qu'elles influencent d'une manière ou d'une autre notre destinée, c'est en grande partie grâce à lui. Les œuvres majeures de Ptolémée sont toujours accessibles aujourd'hui, que ce soit en version originale ou en traduction. Par exemple, vous pouvez toujours découvrir l'Almageste, cet ouvrage fondamental en astronomie, traduit en français par l'abbé Nicolas Alma au début du XIXe siècle. Bien que cette traduction soit ancienne, elle reste une référence. Vous pouvez la consulter en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. À bientôt pour un prochain épisode.